Escrivane et Margot Collarusso, racontez-moi une horreur. Elle s'appelle Émilie. Et c'est son histoire que je vais vous raconter. Sa sottise dépasse l'entendement, mais vous devez savoir la vérité. Tout a commencé avec une rencontre banale sur une application. Son coup de cœur, Myriam, ses yeux brillants d'une lueur mystérieuse attira son attention dès le premier instant. Elles ont ri, échangé des histoires et des rêves. C'était leur 3e rendez-vous, et Émilie avait déjà l'impression de connaître Myriam depuis toujours. Sur un coup de tête, en quête d'aventure, elles ont décidé de partir en voyage ensemble. Le lendemain, elles ont pris la route vers un endroit oublié par le temps, une forêt dense et mystique. Le paysage était à couper le souffle, et l'air frais les remplissait d'une énergie nouvelle. Elles ont marché pendant des heures, laissant derrière elles le bruit de la civilisation pour se perdre dans la tranquillité de la nature. Cependant, après plusieurs heures de marche, quelque chose a changé. Myriam est devenue étrangement silencieuse, son regard s'obscurcit, et Émilie sentit une présence menaçante planer autour d'elle. Soudainement, Myriam se jeta sur sa nouvelle amie. Ses mains, semblables à des serres, cherchèrent à étrangler sa proie, l'étouffant peu à peu, en resserrant leurs étreintes. La panique prit alors le contrôle d'Émilie, mais la survie embrasa son être, et dans un ultime acte de désespoir, elle lutta, se débattant avec une force qu'elle ignorait posséder. Dans un moment de pure terreur et de rage, elle réussit à pousser Myriam, dont le corps dévala la pente abrupte de la falaise qu'elle longeait et disparut dans les ténèbres en contrebas. Pendant un instant, Émilie se sentit soulagée après avoir échappé à la mort. Alors qu'elle reprenait son souffle, une ombre noire s'échappa du corps inerte de Myriam, flottant dans l'air comme une fumée maléfique. Elle enveloppa Émilie, lui procurant un frisson glacial qui parcourut son échine. La femme sentit violemment ses entrailles se tordre dans une douleur insoutenable. C'est alors que j'ai pris possession d'elle. Depuis le début, j'étais le démon. Le corps de cette femme innocente est maintenant le mien. J'utilise sa forme pour semer le chaos et la destruction. Nos consciences se mélangent, faisant émerger de l'ombre un nouvel être, libre de répandre sa malveillance sur le monde. De retour chez elle, j'ai recommencé ma quête du chaos. Mes premiers pas étaient incertains, tâtonnant dans la pénombre de cette existence. À chaque instant, ma détermination grandissait, alimentée par la colère et le désir de voir le monde brûler. Ma première victime fut une amie proche, une confidente qui connaissait tous ses secrets. Redoutant qu'elle ne me découvre, elle n'eut pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait, prise au piège dans les griffes de sa propre confiance. Je revois encore la scène. La lampe que je débranchais pour lui fracasser le crâne, la mare de sang dans laquelle elle gisait avant de m'y agenouiller, le fil électrique que je passais autour de son cou pendant qu'elle reprenait ses esprits. Sa voix s'éteignit dans un gémissement étouffé, ses yeux injectés de sang et d'effroi alors qu'elle découvrait ce qui se cache derrière mon masque. J'aurais voulu peindre ce moment. Un chef-d'œuvre macabre que son sang aurait rendu plus terriblement vivant. Chaque nuit, je me nourris de la peur et de la douleur des innocents, laissant derrière moi un sillage de destruction. Mes victimes sont nombreuses, mais jamais suffisantes. Chaque âme que je dévore ne fait que raviver ma faim insatiable, une soif de sang qui ne peut être étanchée. Mon sadisme grandit de jour en jour, et mes jeux deviennent plus complexes. Il faut bien s'amuser. Cependant, plus rien ne me divertit. Que ce soit éplucher la peau, arracher les ongles, brûler les yeux ou encore aplatir un cœur battant à pieds joints. J'ai tenté le cannibalisme, mais ça reste plus drôle que savoureux. Je me délecte de cette atroce efficacité qui s'exprime quand je chasse. Pourtant, malgré la puissance que je ressens dans les ténèbres, une part de moi reste captive, emprisonnée dans les chaînes de ma propre nature démoniaque. Je suis une créature de l'ombre, condamnée à errer dans cette réalité sans fin, à jamais tourmentée par les souvenirs de la lumière qui vit encore dans la mémoire de ceux et celles que je possède. Je me demande s'il existe un espoir pour une créature comme moi, ou si je suis condamnée à l'ombre éternelle.
Une horreur vivante dans le récit sans fin de la nuit.